Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour les 10 questions du test, tu as le choix entre 4 propositions, A, B, C ou D. Si par exemple pour la question 1 la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence? Voici des cellules de l'épithélium buccal agrandies au microscope 400 fois. La bonne légende est 1. Le cytoplasme, 2. Le noyau, 3. La membrane. 1. Le noyau, 2. Le cytoplasme, 3. La membrane. 1. La membrane, 2. Le noyau, 3. Le cytoplasme. Ou alors 1. Le cytoplasme, 2. La membrane, 3. Le noyau. En 1996 est née une brebis de lit. Comment a-t-elle été conçue? Un spermatozoïde rencontre un ovule et se forme une cellule œuf. Eh bien non! Voici l'histoire de sa conception. On extrait des cellules de glande mammaire d'une brebis. Appelons cette brebis B1. On extrait des ovules d'une autre race de brebis. Appelons cette brebis B2. On ne garde que l'ovule sans son noyau. On introduit le noyau de la cellule de la glande mammaire de B1 dans l'ovule énucléé de B2. On fait subir une stimulation électrique à cette cellule reconstituée. Elle se transforme en cellule œuf. L'embryon est alors introduit dans une troisième brebis de race encore différente. Appelons cette brebis B3. Quelques semaines plus tard naît Dolly, qui est la copie conforme de B1. Résumons, B1, B2, B3, Dolly, copie conforme de B1. D'après cette expérience, on peut dire que l'information génétique est contenue dans le cytoplasme, le noyau, l'ensemble de la cellule, le noyau et le cytoplasme. Voici une autre expérience réalisée avec 2 espèces d'acétabulaires. Cette algue a la particularité de ne posséder qu'un seul noyau à sa base. Le transfert d'un noyau de l'acétabulaire à chapeau régulier dans un fragment d'acétabulaire à chapeau denté produit une algue à chapeau régulier. Observons. Transfert du noyau. On obtient une acétabulaire à chapeau régulier. Le transfert d'un noyau de l'acétabulaire à chapeau denté dans un fragment d'acétabulaire à chapeau régulier produit une algue à chapeau denté. Observons. Transfert de noyau. On obtient une acétabulaire à chapeau denté. Cette nouvelle expérience confirme que l'information génétique est bien contenue dans le cytoplasme, le noyau, l'ensemble de la cellule, le noyau et le cytoplasme. Mais comment ces informations sont-elles inscrites dans le noyau? Lorsqu'une cellule se divise, le noyau diffus s'organise en bâtonnets appelés chromosomes. Ici, voici une cellule de drosophile, petite mouche en division. Comment mieux observer ces chromosomes? Cariotype, ensemble des chromosomes d'une cellule. Observons. Par convention, on range les chromosomes par taille décroissante. Les chromosomes correspondent à l'aspect de la cellule lorsqu'elle se divise, l'aspect du cytoplasme lorsqu'une cellule se divise, l'aspect de la cellule lorsqu'elle ne se divise pas, l'aspect du noyau lorsqu'une cellule se divise. Le cariotype est l'ensemble des chromosomes d'un être vivant, est l'ensemble des chromosomes, est l'ensemble des chromosomes d'une cellule, est l'ensemble des chromosomes d'un organe. On peut ranger les chromosomes d'une cellule et, par convention, on range les chromosomes par paire de taille décroissante. On range les chromosomes par paire de taille croissante. On range les chromosomes par taille décroissante. Ou alors, on range les chromosomes par taille croissante. Qu'observons-nous alors dans un cariotype humain? Voici celui de Luc. Observe bien. Le cariotype humain possède, chasse l'intrus, 46 chromosomes, 24 paires de chromosomes, 23 paires de chromosomes, 44 chromosomes plus 2 chromosomes sexuels. On observe que, dans le cariotype de Luc,
deux chromosomes sont notés X et Y. Deux chromosomes sont notés X et X. Deux chromosomes sont notés Y et Y. Deux chromosomes présentent une anomalie. Karyotype de Luc, karyotype de Chêne. Observe bien. Les deux karyotypes se distinguent par le fait que le karyotype de Luc possède deux chromosomes de plus que le karyotype de Chêne. Par le fait que le karyotype de Luc présente deux chromosomes sexuels de taille différente et que le karyotype de Chêne présente deux chromosomes sexuels de taille identique. Que le karyotype de Chêne présente deux chromosomes sexuels de taille différente et que le karyotype de Luc présente deux chromosomes sexuels de taille identique. Que le karyotype de Chêne possède deux chromosomes de plus que le karyotype de Luc. Quelle est la conclusion la plus juste? Le matériel biologique contenu dans le noyau diffus ou sous forme de chromosomes porte des informations qui déterminent les caractères héréditaires de l'individu. Le matériel biologique contenu dans le noyau diffus ou sous forme de chromosomes porte des caractères héréditaires de l'individu. Le matériel biologique contenu dans les chromosomes porte des informations qui déterminent les caractères héréditaires de l'individu. Le matériel biologique contenu dans la cellule ou sous forme de chromosomes porte des informations qui déterminent les caractères héréditaires de l'individu. As-tu obtenu le score maximum?